Bonjour. Alors aujourd'hui, j'essaie, avec Zoom, comme ça vous pouvez voir ma tête et je vais tenter l'explication en 10 minutes. C'est le défi du jour sur l'extrait du supplément au voyage de Bougainville de Diderot, le discours du vieux Tahitien. Voilà, donc je vous partage le, diaporama, voilà et on va pouvoir démarrer à partir du début. Donc dès que j'ai le diaporama, je lance l'explication. C'est parti. Donc, ce texte fait partie du parcours «Notre monde vient d'en trouver un autre», hein, phrase extraite des Coches de Montagne. Il s'agit d'un extrait du supplément au voyage de Bougainville de Diderot, écrit en 1772. À la suite de Montaigne, le thème du bon sauvage est repris par les philosophes des Lumières, qui voit dans ces sociétés la concrétisation de certaines valeurs comme l'égalité sociale. Et dans cet ouvrage, Denis Diderot imagine un dialogue entre A et B, c'est très souvent chez Diderot, à propos du récit du voyage de Louis-Antoine Bougainville, un navigateur français qui a écrit son voyage autour du monde en 1771. Le sous-titre de l'ouvrage est Dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas. Et on va voir dans ce texte qu'il s'agit notamment de remettre en cause les valeurs morales attachées à la sexualité. N'oublions pas que le XVIIIe siècle est celui du libertinage. Et donc, nous allons voir au fil directeur comment, dans ce passage, l'auteur donne la parole à son personnage, le vieux Tahitien, pour défendre, à travers la figure du bon sauvage, des idées propres à la philosophie des Lumières. Le mouvement est celui-ci. Le vieil homme commence par mettre sur un pied d'égalité européen et tahitien pour dénoncer l'esclavage. Puis, il rappelle à Bougainville l'accueil qui lui a été fait. Il poursuit en rejetant le mode de vie occidental qui encourage des besoins factices, avant de montrer la supériorité du mode de vie tahitien, qui se traduit par une supériorité physique. Je vais donc lire le texte. Tu n'es pas esclave, tu souffrirais la mort plutôt que de l'être, et tu veux nous asservir. Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien, est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature. Quel droit as-tu sur lui qui n'est pas sur toi? Tu es venu, nous sommes-nous jetés sur ta personne? Avons-nous pillé ton vaisseau? T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis? T'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs. Elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Je m'arrête ici, sinon c'est trop long. Donc on commence par une critique de l'esclavage. J'ai lu le texte. C'est un discours à la tonalité très polémique, une sorte de harangue avec une adresse à la deuxième personne, une ponctuation expressive, point d'exclamation, d'interrogation, des questions oratoires. On a toute une accumulation de questions oratoires. Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? De quel droit as-tu sur lui qui n'est pas sur toi, etc. On a une accumulation de propositions en ascendette, c'est-à-dire qui ne sont pas coordonnées, ou en coordination pour marquer un lien d'opposition et tu veux nous asservir. Opposition entre les valeurs défendues et l'incohérence de Bougainville qui voudrait rendre les Tahitiens esclaves. Ce sont donc les valeurs de liberté et d'égalité qui sont défendues par les philosophes des Lumières et qui sont portées ici par le Tahitien. C'est le bon sauvage qui donne une leçon d'humanité à l'Européen. C'est évidemment un discours reconstruit, hein, qui porte la trace de la pensée européenne par toute cette rhétorique et qui n'est pas la retranscription exacte de, ce, de ce qu'a dit le Tahitien.
Donc ensuite, à partir de «Nous avons respecté notre image en toi» et puis également les questions qui précèdent, «Tu es venu, nous sommes nous jetés sur ta personne». Bougainville rappelle l'accueil des Tahitiens, fait à, Bougainville et son pardon, le Tahitien rappelle l'accueil qui a été fait à Bougainville et à son équipage. Et dans cet extrait avec une tonalité polémique, on a ici une leçon d'humanité. L'accumulation des questions réactoires montre que les Tahitiens ont, eux, été respectueux envers les Européens. Et par la négative, on pense que tout cela dénonce le comportement non respectueux des Européens. La notion d'égalité entre les êtres humains, qui est une notion des Lumières, est exprimée par la métaphore «notre image en toi», mais notre image en toi peut être également une référence à la rhétorique judéo-chrétienne, puisque dans la Bible, l'homme est créé à l'image de Dieu. Ensuite, à partir de «laisse-nous nos mœurs», il y a un refus de se laisser imposer le mode de vie occidental. Le Tahitien refuse que Bougainville impose ses mœurs grâce aux impératifs «laisse-nous», mais également au verbe à la forme négative «nous ne voulons pas». Le verbe troquer est péjoratif, montre un mépris par rapport à ce qui est proposé par les Européens. Et d'ailleurs, le vieil homme oppose les mœurs tahitiennes et européennes dans une série d'antithèses favorables aux Tahitiens. On a les comparatifs plus sages et plus honnêtes qui désignent les mœurs tahitiennes, alors que inutile lumière, qui se réfère évidemment à la philosophie du XVIIIe siècle, montre le rejet de cette vision ethnocentrée qui voudrait que les Européens ont la sagesse. Tout ce qui nous est nécessaire est bon, nous le possédons. Il y a une sagesse des Tahitiens, celle de savoir se contenter de ce qui est nécessaire et de refuser le superflu. Or, cela est méprisé par les Européens. On a donc un relativisme des valeurs. Ce qui a de la valeur pour les Européens, l'accumulation, qui va au-delà des besoins, est rejeté par les Tahitiens qui, eux, ont la sagesse de savoir se contenter du strict minimum. Le ton est très rhétorique, très assertif avec tout ce qui. On a également des questions oratoires. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus? Qui manque-t-il à ton avis? Ainsi qu'un parallélisme. Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger. Lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir, qui montre que les Tahitiens ont finalement tout ce dont ils ont besoin. Et donc, le Tahitien fait une concession à l'Européen, il accorde aux Européens le fait qu'ils puissent, comment dire? Avoir l'envie de développer un certain confort avec le terme commodité de la vie. Mais on voit bien qu'il y a une critique, hein, puisque, cette, poursuite sans fin de biens, qui apportent du confort, sont traités de biens imaginaires et c'est donc une sorte de folie pour, les Tahitiens, hein. L'avidité des Européens pour les biens matériels est présentée comme une folie, la recherche du confort est rejetée. Et à l'inverse, le Tahitien, ne veut pas dépasser la limite du besoin. Le besoin, c'est ce qui est strictement nécessaire et la limite, ce sera, aller au-delà, c'est aller vers le désir et il y a, une dénonciation de cette course folle vers toujours plus qui est montrée par les questions oratoires, exprimant le refus de se laisser entraîner dans cette course, hein, avec le champ lexical notamment de la limite, l'étroite limite ou bien, finirons-nous? Et ce refus d'aller au-delà du besoin est justifié par une valeur supérieure pour les Tahitiens, c'est le repos. Et donc, ce refus est poursuivi par une série d'impératifs. Va dans ta contrée, laisse-nous reposer, avec un vocabulaire péjoratif pour parler du monde de mode de vie occidental, avec les verbes t'agiter, te tourmenter, les adjectifs factices et chimériques. L'occidental poursuit des chimères et n'en retire que de la souffrance. Et donc, le Tahitien va montrer cette fois la preuve de la supériorité du mode de vie de ces hommes, qui se traduit par une santé et une force physique supérieure. Regarde, ces hommes voient comme ils sont droits, sains et robustes. On voit encore une fois
des impératifs qui permettent d'argumenter par la preuve. On appelle à attester de la supériorité physique par ce qui est vu, regarde, voit. Et évidemment, l'accumulation d'adjectifs mélioratifs, droit, sain, robuste pour les hommes, droite, saine, fraîche et belle pour les femmes, montre la supériorité des Tahitiens, supériorité que Montaigne avait déjà mise en valeur dans son chapitre Les cannibales. A contrario, quand le Tahitien enjoint le Bougainville à prendre son arc, hein, toujours avec des impératifs, donc on est dans des discours assez autoritaires, hein, le Tahitien ne se laisse pas impressionner par les Européens. Donc ces Européens sont présentés comme beaucoup plus faibles qu'un vieillard de 97 ans qui peut tendre un arc un petit peu à l'instar de Ulysse dans l'Odyssée. Voilà, l'accumulation par attaque de verbes d'action, je le tends moi seul, je laboure la terre, je grimpe la montagne, je perce la forêt, je parcours, donne des preuves de la supériorité physique de ce vieil homme de 97 ans. Alors que, à contrario, les plus jeunes ne peuvent pas suivre le Tahitien. En conclusion, et j'aurais presque fait 10 minutes, ce discours du Tahitien à Bougainville permet à Diderot d'utiliser le motif du bon sauvage qui est déjà présent chez Montaigne dans les chapitres des coches et des cannibales, qui a été également utilisé par Jean-Jacques Rousseau dans son discours sur l'origine de l'inégalité. Et cela permet donc de montrer la sagesse des Tahitiens qui savent se contenter du nécessaire, qui font preuve d'une plus grande humanité que les Européens, et donc de s'opposer à la folie des Européens qui peuvent se montrer cruels et barbares, et qui sont entraînés dans une course sans fin pour combler leur désir de confort. On pourra néanmoins objecter dans ce discours que si Diderot fait parler le tahitien, c'est d'une façon très européenne, en faisant appel à la rhétorique européenne, et que donc ce qu'il fait passer, c'est plus les idées qu'il défend en tant que philosophe du XVIIIe siècle, que véritablement la pensée de ce peuple des Tahitiens. Voilà, je suis à 11 minutes 16, donc j'ai presque réussi mon pari. J'espère que cela vous aura aidé. À bientôt.